Au Cercle de Minuit ce soir, c'est notre rendez-vous mensuel avec le journal Courrier International. Nous en profiterons avec toute une partie de la rédaction pour examiner 3 dossiers. Le premier, c'est l'Afrique du Sud. 2 ans après les élections de Nelson Mandela, qu'en est-il de la démocratie aujourd'hui? Le second, ce sont les trafics de la drogue à travers le monde. Narcotrafiquants, les pouvoirs de l'État. On a l'impression aujourd'hui que la drogue envahit les cercles du pouvoir, quel que soit le lieu du monde. Et puis, 3e dossier, vous savez que l'Italie a basculé à gauche. Qu'en est-il de cette Italie de gauche et que peut-on en espérer pour notre avenir européen? C'est tout à l'heure au Cercle de Minuit. Retrouvez toutes les couleurs du cinéma avec ACFA HDC. Rien n'échappe à ACFA. Aujourd'hui, Jessup County, Mississippi, théâtre de scènes de violence qui vont en s'aggravant depuis le début de la semaine. Honnêtement, les nègres ici, on les traite comme des chiens depuis bien longtemps. Agent du FBI. C'est rapport à la question nègre. Vous voulez régler nos problèmes? Non, c'est une histoire de personnes disparues. Je sais qu'on trouvera rien ici. Je dis qu'ils l'ont bien cherché. Je crois que c'est un coup de publicité, cette histoire. C'est le clan. Ils n'ont pas le bonnet pointu, mais ils ont le crâne fait pour. Faut les attraper de n'importe quelle façon, même la vôtre. Ils ont le culot de venir chez moi, dans ma ville, pour nous emmerder. Il y a 3 cadavres en train de pourrir. Alors faudra vous habituer à nous, on n'est pas encore partis. 1964, l'Amérique découvre la haine ordinaire. Dimanche soir, Gene Hackman remonte aux sources de l'apocalypse sur France 2. Il y a des jours où on est très en retard pour prendre son avion et où on ne peut pas se permettre de le rater. Alors chez TAT, nous avons mis en place un système d'enregistrement par téléphone. TAT, nous rapprochons la France de la France. Avant Noir Extra, il manquait quelque chose. On ne savait pas quoi. Mais dès que Poulain créa Noir Extra, tout le monde le trouva tellement extra qu'on s'empressa, ici et là, d'imiter son vrai goût de chocolat, sans aucun succès. Car il faudrait vraiment être dans la lune pour espérer réussir plus authentique chocolat que Noir Extra. Noir Extra de Poulain. Rappelez-vous comme vous aimez le chocolat. Pour avoir le ventre plat sans cesser de respirer, voici Secret de Playtex. Secret, le seul slip qui fait disparaître votre ventre tout en étant confortable et élégant. Et grâce à son renfort exclusif, Secret agit là où vous en avez besoin, sans se faire remarquer. Playtex, la beauté des formes. Alors quoi de neuf, question? Je te raconte pas la dernière. Le type, là-bas, il sort ses crêpes, il les pose sur la table. J'avais jamais vu des crêpes comme ça. Il me dit, ça vous tente? J'ai pas pu résister. C'est normal. Les nouvelles cracottes, elles sont tellement plus dorées, tellement plus craquantes que... Ouf, tu me rassures. Nouvelle cracotte, plus de croustillant à se mettre sous la dent. Cracotte et crac. Le nouveau téléphone portatif Ericsson est arrivé. Le GH 388. Plus léger et plus performant, il offre plus de 80 heures de temps de veille et plus de 4 heures de temps de parole. GH 388 d'Ericsson. Vous allez en entendre parler pendant longtemps. Le gel douche Mont-Saint-Michel, c'est tout le plaisir d'un parfum rare et délicat. Gel douche Mont-Saint-Michel, on s'enivrerait de sa caresse, de sa douceur. Un tel plaisir qu'on finirait par tout oublier. Gel douche Mont-Saint-Michel, le plaisir qui fait tout oublier. Nous assistons à l'entraînement de Carl Lewis qui court pour arriver le premier chez Citroën où jusqu'au 15 mai Xantia est à moins 25 000 francs. Et moins 25 000 francs sur Xantia, un athlète tel que Carl ne peut pas rater ça. Et en plus, ça m'entraîne pour Atlanta. Jusqu'au 15 mai chez Citroën, ce sont les reprises époustouflantes. Des reprises à couper le souffle. Voyager avec la carte Visa Premier, c'est bénéficier d'une assistance 24 heures sur 24. C'est retirer de l'argent facilement. Et régler ses dépenses dans le monde entier. Visa Premier, soyez premier partout. RTL2 présente Reggae Mania,
la compile des fous du reggae. Jimmy Cliff, Bob Marley, Glenn Riggs et U-Roy sont dans Reggae Mania. Reggae Mania, the best of reggae. C'est pas l'anti-gang ici, c'est le riff. On n'est pas des cow-boys. Vous croyez pas que le frère aurait pu le faire disparaître? Il y a 10 piges de ça, il a trompé dans une histoire de meurtre. J'ai été sa maîtresse. Oui. Putain, quand je pense à tout ce que j'ai fait pour lui. Sur l'île des loups, l'instinct de mort est plus fort que tout. Le RIF, brigade de recherche dans l'intérêt des familles, marche sur les traces des disparus, vendredi soir sur France 2. Au bout du compte, avec Athéna Assurance, plus proche, tout simplement. La Statue de la Liberté n'en croit pas ses oreilles. L'économie américaine va bien et l'indice Dow Jones recule de 76,95, moins 1,38%. L'annonce d'une croissance beaucoup plus forte que prévu au premier trimestre a poussé les taux d'intérêt à la hausse. Le PIB américain a progressé de 2,8% au lieu de 1,5% espéré. Le marché obligataire a perdu 1,2232 avec des taux au-dessus de 7%. Le dollar se replie à 5 francs 16,20. À Paris, le CAC 40 a perdu 0,47%. Le marché obligataire, lui, a connu un grand frisson. Les taux à 10 ans français sont passés pour la première fois depuis plus de 2 ans sous les taux allemands. Au comptant, même si le rendement de l'OAT à 10 ans s'est tendu à 6,41%, son écart avec le Bund allemand s'est inversé et son rendement est ressorti inférieur de 0,02 au taux allemand. À Paris, la vedette du jour, c'est Antoine Riboud, PDG de Danone. À 77 ans, Antoine Riboud passe la main et installe son fils Franck aux commandes. Le conseil d'administration a voté à l'unanimité ce transfert familial. Franck Riboud a 40 ans et depuis 2 ans occupait le poste de vice-président du 7e groupe alimentaire mondial. Danone, c'est le numéro 1 mondial des produits laitiers frais et des biscuits, le numéro 2 mondial des eaux minérales, et Danone occupe des positions de premier plan en Europe dans la bière, l'épicerie et le verre d'emballage. En 1995, Danone a dégagé un bénéfice net part du groupe de 2,13 milliards. Les détails des provisions sur votre Minitel 3615 code France 2. C'était Au bout du compte avec Athéna Assurance. Plus proche, tout simplement. Madame, Monsieur, bonsoir. Ce vendredi 3 mai sera la journée internationale de la liberté de la presse. Comme chaque année depuis 5 ans, à l'initiative de l'association française Reporters sans frontières, plusieurs dizaines de pays dans le monde font le point sur le droit d'informer et d'être informés. L'occasion également de rendre hommage aux journalistes menacés dans l'exercice de leur métier. Omar Ouartilan, journaliste, abattu de 5 balles dans la tête. Maklouf Boukézar, journaliste, égorgé. Ricardo de Mello, journaliste, assassiné. Metin Göktepe, journaliste, torturé à mort. En 1995, dans le monde, 380 journalistes ont été emprisonnés et 51 ont été tués. Vous ne le saviez pas? Maintenant, vous le savez. Si le nombre a diminué, la répartition géographique reste la même. Les 3/4 des journalistes tués sont morts sur le continent africain, principalement en Algérie. 102 étaient toujours en prison au 31 décembre dernier. Je vous encourage à regarder le livre du photographe brésilien Sébastien Salgado, qui a sélectionné pour la 5e édition du magazine de Reporters sans frontières une série de ses photos saisies à travers le monde sur le thème de la dignité humaine, en vente dans les kiosques jusqu'au 15 juin. Et les bénéfices sont bien sûr utilisés en totalité pour défendre les journalistes emprisonnés. La réduction des dépenses publiques demeure l'objectif prioritaire du gouvernement français. Alain Juppé a fixé devant ses ministres les grandes lignes du budget 97 qui devra impérativement réduire les déficits d'au moins 60 milliards de francs si la France veut répondre aux critères du traité de Maastricht pour l'entrée en vigueur de la monnaie unique. Le président de l'OCDE a estimé ce soir que selon les prévisions établies fin mars, ni la France ni l'Allemagne ne pourraient ramener leur déficit aux 3% requis.
9% des élèves ne savent pas lire à l'entrée en 6e et 23% n'ont pas acquis les bases du calcul. Ces enfants qui sortent du primaire sont considérés à l'âge de 10 ou 11 ans en situation de grand échec scolaire. Voici ce qui ressort de l'étude menée par l'Éducation nationale sur l'évaluation du niveau des élèves avant leur entrée au collège. Les explications d'Éric Vastio. Au moment où il... avec Willy comme témoin. Fin de cette édition, dans un instant la météo, tout de suite après le cercle de minuit, Laura Adler. Demain 13h, Patrick Chen, 20h, Bruno Mazur. Je vous retrouve pour le dernier journal. À demain soir. Bonsoir à tous, fraîcheur, grisaille, quelques gouttes de pluie, tel sera le programme pour les 3 prochains jours, avec quand même un petit bémol pour les régions méridionales qui retrouveront un temps plutôt bien ensoleillé. Regardez déjà le programme pour demain matin, c'est la Bretagne qui sera privilégiée avec un temps un peu plus clair qu'ailleurs, où le ciel sera souvent gris, pluvieux, des pluies qui prendront même un caractère orageux, notamment dans le sud-est, tout cela accompagné par des vents à 60 km à l'heure. Regardez ici en Bretagne où les éclaircies seront un peu plus présentes qu'ailleurs, surtout sur le Finistère. Il fera demain matin 7 degrés ici à Plébène. Ailleurs, eh bien, un ciel gris avec 7 à Alençon, 6 à Ivry-Quebec ou 8 à Noirmoutier. Les températures seront stationnaires sur le reste du territoire avec 6 degrés à Cherbourg, mais c'est dans la région de Nice qu'il fera le plus doux où le mercure indiquera 12 degrés. Demain après-midi, le temps maussade, gris, pluvieux se concentrera surtout sur les régions du nord et du nord-est alors que les éclaircies redeviendront plus présentes sur la façade atlantique. Attention quand même, un petit risque d'averse persistera autour de la Méditerranée ou sur le relief des Pyrénées avec des températures qui resteront facilement 2 à 3 degrés en dessous des normales saisonnières. Il ne fera pas plus de 15 degrés ici à Paris, 16 degrés seulement à Bordeaux et entre 17 et 19 degrés autour de la Méditerranée. Pour samedi et pour dimanche, pas vraiment d'amélioration. L'instabilité persistera samedi sur les 3/4 des régions. Il fera quand même meilleur au sud. Dimanche, la douceur reviendra, mais une nouvelle perturbation aussi. Elle concernera la pointe de la Bretagne et les Pays de Loire. Les éclaircies resteront assez présentes ailleurs, notamment sur les régions de l'Est. Et puis autour de la Méditerranée, il y aura des entrées maritimes avec un ciel qui restera souvent gris. Chez nos voisins, un coup d'œil. Regardez, le soleil persistera sur la Grèce ou du côté de Bucarest ou de Moscou. Un temps souvent nuageux autour de la Méditerranée, une petite tendance orageuse même à Rome. Et